allée au marché, tu l'envoyais faire le marché. Donc, elle allait faire le marché, elle est tombée sur la Kiza de ton mari, c'est-à-dire de son papa. Il est comme son papa. Elle est tombée sur la Kiza de ton mari. Les deux se sont maga là-bas. Voilà. C'est-à-dire, elle a fait ton palabre, les deux se sont maga. Donc, elle a bien maga la Kiza. La Kiza, non, elle allait au marché aujourd'hui, elle a eu un problème avec une dame là, donc elles se sont maga. Ah bon? Et lui se fâche. Pourquoi? Bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Et quand je venais me marier, ma tante m'a donné, puisque j'étais encore dans l'adolescence, on va dire. Non, non, ma chérie, il faut laisser la partie là. Tu vas signaler le live. On continue. Voilà, donc je suis venue avec ma nièce. Donc, c'est dans ça que je suis restée avec mon mari. Nous avons construit notre vie ensemble, tout ça et tout et tout. Donc, ça fait 22 ans que nous sommes mariés. Et ça fait 10 ans. Bon, je ne sais pas s'il sait que je sais, mais ça fait 10 ans il est avec une fille. Et moi, ma belle-soeur m'a informé de ça. Je suis au courant de tout. Je suis à l'aise. Il n'y a pas de problème sur le côté aise là. Il me met à l'aise. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'emmène à vous parler aujourd'hui, c'est que la dernière fois, moi, je ne sais pas si la dame, elle me connaît, mais moi, je la connais très bien. La Kiza de ton mari, hein? Voilà. Donc, ma fille est allée au marché. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Elles ont eu à s'affronter. Et ma fille, on dirait ma fille lui a fait quelque chose là-bas. La maga. Voilà. Elle lui a fait un truc là-bas. Donc, elle est rentrée à la maison. Franchement, c'est mon enfant. C'est vrai que je ne l'ai pas mise au monde, mais c'est mon enfant. Oui, c'est ta nièce. Elle a grandi avec toi. Voilà. C'est comme si c'était ma... Voilà. Donc, puisqu'il ne sait pas que nous, on sait ce qui se passe. Donc, il est venu le soir comme s'il n'y avait rien. Et il a demandé... Parce que je sais que la dame l'a appelé pour lui dire ce qui s'est passé. C'est ça. Mais comme dans sa tête, il ne sait pas que nous, on sait ce qu'il fait dehors. Donc, il vient à la maison, il voit ma nièce, il me demande, mais celle, elle a eu quoi? Je lui ai dit que non, elle a eu un truc au marché. Il y a une dame qui la maga là-bas, donc c'est devenu. Je dis, à partir de ce jour-là, mais j'étais choquée. Ah bon? C'est l'éducation qu'on lui a donnée? C'est ce qu'elle veut faire maintenant? C'est ce qu'elle veut montrer aux enfants? C'est ce qu'elle veut montrer? D'ici, je sors, d'ici, je viens, elle est déjà partie. Elle est déjà sortie d'ici. Je ne veux pas la voir ici à mon retour. Attends, mais j'étais dépassée. Je dis, mais attends, c'est la personne avec qui elle a eu la déclaration, tu connais la personne? Je t'ai dit. À quoi ça te concerne? Ah. Non. Je ne veux pas qu'elle donne cette éducation à mes enfants parce que après la petite, nous, on a eu 2 garçons. Donc, si tu me vois dehors, mais tu ne vas même pas penser que c'est ma nièce parce que c'est comme si c'était ma C'est ça, fille. c'est ça. Mais je dis que le comportement de mon mari me choque. Ok, ma chérie, je vais récapituler et tu vas continuer, ma caviar. Alors, tu es mariée depuis 20 ans avec ton mari et quand tu venais dans ton foyer... Comment? 22 ans. 22 ans, ok. Tu es mariée depuis 22 ans avec ton mari et quand tu venais dans ton foyer, ta tante t'a donné ta nièce qui était comme ta fille, qui était comme ta soeur. Et tu es venu avec elle dans ce foyer-là. Et donc, ça fait 22 ans. Ça veut dire qu'elle doit avoir maintenant dans les 23, 24 ans peut-être ou 30 ans, je ne sais plus. Ok. En tout cas, elle doit avoir dans la vingtaine. Non, elle a 23 ans. 23 ans, ok. Donc, ça fait 22 ans que tu es mariée. Et quand tu venais dans ton foyer, tu es venu avec ta nièce, donc qui était Denis. Donc, aujourd'hui, ta nièce, elle a 23 ans. Et ça fait 10 ans que ton mari a une Kiza. Oh, love you. Ça fait 10 ans que ton mari a une Kiza. Et toi, depuis que tu as appris ça, tu n'as jamais dit à ton mari, c'est-à-dire tu n'as jamais, ton mari, c'est même pas que tu sais qu'il a une Kiza. Mais toi, la Kiza, tu la connais parce que tu as essayé de vérifier un peu, mener un peu tes enquêtes. Tu as vu qui c'était, tu connais la Kiza. Mais la Kiza, elle ne te connaît pas puisqu'elle ne t'a jamais vu. Donc, ta nièce et toi qui est devenue aujourd'hui comme ton enfant, ta fille, elle allait au marché, tu l'envoyais faire le marché. Donc, elle allait faire le marché, elle est tombée sur la Kiza
de ton mari, c'est-à-dire de son papa. Il est comme son papa. Et elle est tombée sur la kisa de ton mari. Donc, quand elle est tombée sur la kisa de ton mari, les deux se sont maga là-bas. Voilà. C'est-à-dire, elle a fait ton palabre, les deux se sont maga. Donc, elle a bien maga la kisa aussi l'a pas raté. Puisque quand on la regarde, on sait qu'elle vient de Bagdad. Donc, voilà, maintenant, quand elle rentre à la maison, elle t'explique qu'elle a croisé la kisa de ton mari et que les deux se sont maga. Ok, il n'y a pas de souci. Ton mari, il rentre du travail le soir, tranquillement, comme si de rien n'était. Il voit ta nièce. Oh, Shai, thank you. Il voit ta nièce. Et puis, il te demande, mais celle, elle a quoi? Elle a eu quoi au visage comme ça? Et puis, tu dis non, elle allait au marché aujourd'hui. Elle a eu un problème avec une dame là, dont elles se sont magas. Ah bon? Et lui, il se fâche. Pourquoi il se fâche? Parce que sa kisa l'a appelé. Oh, oh, love you. Parce que sa kisa l'a appelé pour lui expliquer. Et quand la kisa l'a appelé pour lui expliquer, lui, quand il rentre à la maison, qu'il voit ta nièce comme ça, tout de suite, il fait le rapport, il fait le rapprochement, il se dit, c'est elle. C'est d'elle que ta kisa parlait. Sa kisa parlait. Et il se fâche. Ah bon? C'est l'éducation qu'on lui a donnée. Elle va se lever comme ça, les gens dehors. Hein? Notre déni là, c'est quel exemple elle donne à notre déni? Quand je sors de la maison et puis je rentre là, je ne veux plus la voir chez moi ici. En tant ça fait plus de 22 ans que tu es avec elle. C'est ton déni. Tu as eu deux garçons avec ton mari. Donc elle est comme ta fille, la fille que Dieu t'a donnée. Et tu ne comprends pas l'attitude de ton mari. Tu dis à ton mari, mais tu es fâcheux comme ça là, pourquoi? Même si elle allait faire, elle s'est maga là. Est-ce que la femme avec qui elle s'est maga là, tu la connais, c'est ton parent? Pourquoi ça te fait mal comme ça? Et il ne veut rien savoir. Oui, ma chérie, continue. Donc, dans les informations que moi j'ai eues, je sais que la fille lui a acheté une voiture. À son anniversaire en 2022, il lui a acheté une voiture. Pendant que moi ici la même taxi, je n'ai pas. Mais je ne peux pas me plaindre parce que j'ai un magasin, je suis en train de faire un deuxième magasin. Quand je vais sortir, même aller faire les courses, il me dit, tiens, il faut prendre ma voiture. Et puis, c'est elle qui la ramène le soir. Parce que je me pose des questions. Si moi, je prends ta voiture pour aller faire les courses, toi, tu rentres comment le soir à la maison? Peut-être que c'est elle qui vient le déposer le soir. Mes bons petits du quartier, tout ça là, je sais. Je fais comme s'il n'y a rien. Et ça fait 2 semaines, il est là, il ne mange pas dans la maison. Quand on rentre, il fait les trucs, il dépose, il sort, il tourne là-bas jusqu'à... Parce que lui et moi, entre lui et moi, il n'y a pas fait de découcher. Parce que le jour, il s'amuse à découcher, ça sera la guerre entre lui et moi, parce qu'il me connaît aussi. Donc, il tourne jusqu'à 23h, il rentre. Il ne mange pas. On dépose sa nourriture, il ne mange pas. Il est fâché. Que lui, moi, j'attends quoi? Pour faire sortir l'enfant. La fille, elle est grande, la jeune fille. La fille, il n'est qu'à partir. Elle n'est qu'à partir. Il en a marre de voir sa figure. Que c'est quelle éducation elle a donnée aux garçons? Pourtant, les garçons ne sont plus têtus même que la petite. À cause des petits trucs qu'elle a fait là-bas, là, c'est fini. On est dans tous les premiers. Il appelle mes parents pour leur dire ici, la petite papa, moi, je vais la suivre. À cause de je n'arrive pas à comprendre. Plus moi, ce qui me fait mal, on me dit de lui demander pardon. Pardon de quoi? Parce que c'est son parent, ils ont frappé au marché, mais il y a quel problème? Ils ont maga. Pardon de quoi? Ils ont maga au marché, là, c'est son parent. C'est son parent, puis je vais lui demander pardon. Quel est mon tort? Quel est mon tort? Franchement, c'est à cause ça j'appelle. Peut-être que je ne sais pas. Franchement, je ne me vois pas en train de lui demander pardon. Je ne peux pas lui demander pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait. Parce que ça ne le concerne en rien. Ou bien soit je vais sur la table en même temps ce que je sais. Et puis on va voir où ça va nous emmener. Ok, donc je continue. Je continue, ma chérie. Donc ça veut dire que ton mari dit maintenant, ta nièce n'a qu'à partir de la maison. Toi aussi, tu dis non, tu ne peux pas. Que c'est comme ta fille. Tu l'as prise, elle avait 1 an. Tu ne peux pas. Que c'est ton enfant. Et que, le palabre qu'elle a fait, le bang-bang qu'elle a fait là, c'est pas son parent. Donc lui, ça lui fait mal. Pourquoi? Et depuis ce jour-là, ton mari a changé. Il boude dans la maison. Quand il sort, il rentre à 23h. Tu déposes la nourriture, il ne mange pas. C'est-à-dire, c'est quand tu prépares maintenant, là, il ne mange pas. Il a appelé tes parents pour leur dire que lui, il dit qu'il ne veut plus voir la jeune fille à la maison. Elle est encore là. Moi, attends, je vais récapituler, maman. Attends, pardon. Et que lui, il dit qu'il ne veut plus voir ta nièce à la maison. Jusqu'à présent, qu'il ne veut plus voir son visage. Mais jusqu'à présent, toi, tu es têtu, tu laisses. Si la nièce ne va pas là, toi-même là, vous deux, vous allez partir. Genre, tu vas la suivre. Et tout ça là. Maintenant, tes parents t'ont appelé. Ton mari, franchement, il t'a fait un magasin. Et tu es en train de faire même le 2e magasin. Il s'occupe bien de toi. Mais en 2022, il lui a acheté une voiture à la Kisa. Tu sais tout ça.
Mais tu dis rien. Mais toi, à chaque fois que tu veux sortir, que tu as une course à faire, il te passe sa voiture. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours où sa voiture reste avec toi toute la journée. Mais le soir, il rentre à la maison. Toi, tu pensais qu'il prenait taxi pour rentrer. Mais tes petits du quartier t'ont dit que c'est une go qui le dépose. Donc, tu sais que c'est sa Kiza qui le dépose chaque soir quand il finit de travailler. Mais tu dis rien. Tu dis rien. Et maintenant, tes parents te disent que il faut lui demander pardon. Pour ne pas que ta nièce parte, ta fille parte, pour ne pas que toi-même tu quittes le foyer, il faut demander pardon. Toi, tu dis, mais tu ne peux pas demander pardon. Tu as fait quoi pour demander pardon? Et que si ta fille allait faire parler avec quelqu'un là, c'est son parent, en quoi lui ça le regarde? Puisque normalement, cette femme, elle est censée être connue à son égard. Merci. Voilà. Puisque jusqu'à aujourd'hui, tu ne lui as pas dit que tu sais qu'il a une Kiza. Donc, tes parents veulent que tu demandes pardon à ton mari, mais toi, tu dis que tu ne peux pas demander pardon parce que tu ne vois pas où tu as tort pour demander pardon. Donc, la coach, voici ça. Franchement, je tourne dans ma tête, mais je ne vois pas où je peux demander pardon. Ça ne va pas dans mon cœur. C'est comme s'il y a quelque chose qui est bloqué. Le pardon, là, sincèrement, je ne me vois pas en train de demander pardon. Ou bien, soit j'expose la situation en même temps à toute la famille et puis on gâte tout. Au pays de gâter, on y a mis et puis on s'assoit. C'est ça. Parce que je peux pas, franchement, je peux pas. Oui, parce que quand tu vois que même dans l'histoire, c'est toi qui as raison et puis c'est toi qui as demandé pardon, mais tu vois ça en foutaise en fait. Oui. Tu as acheté une voiture à ta Kiza, en tant que moi-même qui suis ta femme là, il n'est pas voiture. Toujours c'est toi qui me prêtes ta voiture. Tellement que tu n'es pas prêt à m'acheter une voiture. Et c'est à ta Kiza tu vas acheter une voiture. Et le comble, elle ose te déposer tous les soirs devant la maison. Mais c'est quelle foutaise ça? C'est quelle foutaise? Maintenant, tu veux que ma nièce quitte la maison parce qu'elle a bien maga ta Kiza. Ça te fait mal. Tu peux même pas faire semblant, mais pour faire comme si ça lui dit rien. Mais tu vas quitter tes problèmes de dehors pour venir à la maison et ça pour vous dire, moi, de faire sortir mon enfant à cause de quoi? Parce qu'elle, c'est quoi? C'est ton parent, la maga? Je te dis. C'est ton parent, la maga? Non, ça, franchement, c'est à quoi ça j'appelle pour que vous puissiez me donner qu'est-ce que je dois faire. Parce que le pardon, là, je réfléchis, ça fait 2 semaines, je réfléchis, mais je ne me vois pas en train de lui demander pardon. C'est trop lourd, ça pèse, ça pèse sur moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous parle, mais j'ai les larmes aux yeux parce que je ne peux pas lui demander pardon. J'ai la boule au cœur, je ne peux pas. Parce que tu as trop supporté, ma chérie. Ça fait 10 ans quand même que tu sais qu'il a la Kiza et tu lui as jamais dit, mais tu es forte, ma chérie. Je peux pas lui dire, parce que mon agent de fin du mois, tout ça là, c'est là-bas. Donc si je lui dis, va dire, donc elle est hypocrite, et puis elle est moi comme ça. On joue le genou, tous on est dedans. Tant que mon agent est bien positionné. Mon jeton, ma chérie. Mon jet est positionné, tant que tout est positionné, c'est pas mon problème. Tout ce qu'on s'est dit à la maison, les règles sont. Il ne découche pas, il n'a jamais découché. Tous nos règles qu'on a. Donc, toi, en tout cas, les principes que vous avez dictés dans le foyer, là, les règles que vous avez dictées dans le foyer, il les respecte parce qu'il ne découche pas. Il fait tout ce qu'il veut, mais avant minuit, il rentre à la maison. Donc, toi, ça te suffit. Et tu as ton jeton, il s'occupe de toi. Toi, ça te suffit, en fait. Maintenant, c'est la partie où tu dois lui demander pardon, alors que c'est sa Kiza que ta nièce Amaga. C'est la partie là même que tu ne digères pas. Non, ça passe pas même. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas mieux maintenant qu'il sache que tu sais qu'il a une Kiza, ma chérie. À la ligne, ça va. C'est ça même. C'est ce que je dis, on va tout gâter. Puis oui. Maintenant, on va voir où ça va nous emmener. Oh oui, au pays de gâter, au roi. C'est maintenant, il est temps maintenant. Parce que ça fait 10 ans que tu sais et que tu en truc. Donc maintenant là, il faut lui dire, il faut mettre 4 sur ta, faut dire, tu sais, je vais te dire une chose. C'est pas parce que ma nièce amarre quelqu'un que tu boudes, puis ça te fait mal juste quand tu veux qu'elle quitte la maison. Hein. C'est parce que c'est ta Kiza qu'elle amarre. Tu penses que je sais pas? Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Tu lui as acheté une coach en 2022. Ma chérie, tu mets tout sur table, avec preuve. Tu dis, je sais tout. Mais je suis là, je te regarde. Parce que je me dis, tu es un homme conscient, tu vas prendre conscience. Mais là, je remarque qu'en fait, cette Kiza-là, elle est tellement importante dans ta vie aujourd'hui que tu la préfères à ma nièce. Faut lui dire ça. Hey, j'ai dit, folie va le prendre. Parce que oui, il est là, il pense que tu ne sais pas. Il pense que tu ne sais pas. Donc là, maintenant, là, tu gâtes pour gâter. Tu vas changer la situation. C'est lui maintenant qui a te demandé pardon. Tu lui dis ça.
Tu lui dis, ma nièce, elle bouge pas. Si elle a maga là, c'est parce que ça fait 10 ans qu'elle est avec toi. C'est parce que ça fait 10 ans que le jeton là, tu partages en deux, tu lui donnes. Je suis là, ma nièce que tu vois là, c'est dans ses bras, je pleure. C'est dans ses bras, je suis triste. Et puis quand tu viens, je rigole avec toi, je fais à manger, je te donne. Quand la nuit, on va dormir là, tu me gueules. Et puis je te regarde. C'est elle là qui m'a supporté. Donc elle a tellement supporté ça qu'elle-même elle s'est dit, mais comment ma tante fait pour supporter ça là? Je ne peux pas. Donc c'est mon palabre elle allait faire. Elle a eu mal à ma place. Donc monsieur, je sais que depuis 10 ans, tu as une Kiza. Tu comprends? Maintenant, tu es en train d'alerter tout le monde là. Je ne vais pas te demander pardon. Tu es mon mari, tu es un homme. Franchement, dans le foyer, tu fais tout pour que je sois épanoui. Mais, s'il faut que ma nièce et moi, on parte ensemble, on va partir. Je vais prendre mes enfants, on va partir. Peut-être qu'il est temps pour toi de prendre ta Kiza et moi de continuer ma vie. J'ai dit que quand tu finis de lui dire ça là, ça veut dire que tu ne te fâches pas, hein, tu parles doucement. Tu ne te fâches pas, tu parles doucement. Et tu lui dis que tu ne peux pas lui demander pardon parce que ce que ta nièce a fait là, c'est ton palabre elle a fait. C'est parce que ça fait 10 ans qu'elle emmagasine. Maintenant, si lui, malgré ce fait-là, il veut toujours que ta nièce parte de la maison, qui est comme ta fille aujourd'hui, toi, tu vas partir avec elle. Tu vas prendre tes dénis, tu vas partir. Tu vas leur laisser la place. Ils vont faire leur love. Ils vont lever. Ma chérie, tu vas voir. Tu vas voir le monsieur là. Toi qui as tort dans l'histoire là. C'est toi, mais c'est à toi on va demander pardon maintenant. Eh mais tu es... J'ai dit folie, il va le prendre. Il va commencer. Ah bon? Ah bon, mais tu racontes quoi là? Tu racontes quoi? N'importe quoi. Moi, Chiza, comme d'habitude, hein, ils ne reconnaissent jamais. Même avec preuve, ils vont toujours nier. Ah bon? Hein? Moi? Mais tu as quelle preuve? J'ai toutes les preuves. Et puis quand je récupère la voiture, là, c'est elle qui te dépose. Je sais tout ça. Mais je sais que tu vas nier, mais ça ne sert à rien. Tu sais au fond de toi que ce que je dis est vrai. Mais en tout cas, sache que je ne peux pas te demander pardon. Et si tu veux que ma fille parte, ma nièce parte, on va partir ensemble. Je préfère rester avec un homme qui m'aime plutôt que de faire semblant, plutôt que de mendier l'amour. Ce n'est pas un problème. Si c'est elle que tu aimes, que c'est avec elle que tu veux rester, il n'y a pas de problème, papa. Je vais partir. On va se séparer à l'amiable. Il va voir que tu n'as pas peur de le perdre. Hey, il sera déstabilisé. Gola même, là, il va la fermer un peu. C'est moi qui te dis ça. Tu comprends? Merci beaucoup, maman. Courage à toi, ma chérie. Je suis soulagée un peu. Merci. Ah! Non, mais ceux-là, non, ils sont malos. J'aime les nièces comme ça, là. J'aime les nièces comme ça. Les nièces où tu es là, tu joues les Vierges Marie, et puis elle corrige. Elle te maga. La thune, j'aime le bonheur. Je n'aime le bonheur. Je parle aux enfants, les enfants de Burkina. Je parle aux enfants. Non. Il y a le slow même qui est en bas de la musique. Master, je t'ai vu. Je t'ai vu en prestation quelque part, la Master. Hein, Master? La chanson que tu chantes là, et les phases que tu fais, la Master, est-ce que tu penses que ça concorde? Master, il faut que je te coach, hein. Je t'ai déjà dit que tu es Master. Donc, quand tu t'en vas quelque part là, c'est moi que tu t'en vas représenter comme ça. Hein. Donc, quand tu t'en vas prester là, la chanson en train de chanter, et puis tes phases là, on dirait que c'est Louga François qui est en train de chanter. Entre toi-même, la chanson que tu es en train de chanter là, les phases même que tu devais faire sur la chanson, c'est pas ce que tu fais. Hein. Tu t'en vas faire les phases de Louga François. Attends, tu es en train de faire slow ici. Franchement, je n'aime pas ça. Hein, Master, je n'aime pas ça. Quand tu t'en vas prester quelque part là, parce que quand tu vas prester quelque part, on dit la star de coach Amon Chic est là. Donc, il faut que les phases, tes phases là, ça doit être assorti avec la chanson. Et puis quand tu es en train de chanter la chanson là, il faut que tu te rappelles des paroles. Parce que souvent, même quand je te vois, la façon dont tu parles sur le micro là, la chanson qui est en train de passer, je sens que les paroles ne vont pas ensemble. Ma star, il ne faut pas faire ça. Tu es la star de la caviar, de la coach Amon Chic. Elle est là? Ok, elle est où? C'est la thune, voilà, elle est là. Elle est là, ma star.
Master est là. Master. Oui, bonsoir. Oui, Master. C'est comment ça? Dieu bénisse ce jour-là. Dieu vous a cherché durant des années. Ah bon? Master, mais tu chantes, ça fait même pas 1 an. Ça fait même pas 1 an que tu chantes que je t'ai découverte. Comment durant des années tu me cherches, Master? Oui, tu es dans l'excès. Ça va bien? Oui, ça va la soirée. Et toi, la soirée? Ah oui, ça se passe bien. C'est un jour béni. Un jour béni, hein? Oui. Merci ma coche, que Dieu te bénisse. Amen. Ma coche, la caviar. Oui. Celle qui n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha. Oui. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Oui. Oh, Master connaît ma présentation comme ça par cœur. Le soleil fait son apparition. Que le jour va se lever. On serait un bonjour. On serait un bonjour. Quel est mon chéri? Oui. Je m'appelle Palo Là. Eh, hey, Master, la connexion là. Master, la connexion là. Ah oui. Faut bien faire, faut reprendre une chanson là. Le soleil fait son apparition, c'est que le jour va se lever. On fera un bonjour, on fera un bonjour, ça fera plus vite que les mots. Les étoiles qui nous illuminent vont disparaître à l'aurore. Et je m'appelle Palo la Pendela pour aller pêcher du poisson. Et je m'appelle Palo Baradé pour aller pêcher du poisson. Mais le soleil fait son apparition, c'est que je m'en vais dans mes affaires. On sera un bonjour, on sera un bonjour. On s'appellera plus vite que les mots. Cherchez le bonheur, cherchez le bonheur, cherchez le bonheur, cherchez le bonheur. Le soleil fait son apparition, c'est que le jour va se lever. Le soleil fait son apparition, nous on cherche le poisson. Mettez les cœurs pour Master, mettez des cœurs pour Master, s'il vous plaît. Non, il n'a qu'à mettre les cœurs pour toi, Master. Ok. Le soleil fait son apparition, c'est la vie de la fille. Le soleil fait son apparition, c'est que le jour va se lever. Le soleil fait son apparition, nous on pêche du poisson. Parce que nos grillages sont pleins, on commercialise à Paris. Cherchez le bonheur, cherchez le bonheur, cherchez le bonheur, cherchez le bonheur. Les enfants, on n'a qu'à danser un peu, danser un peu. Ça, c'est du cubain maintenant. Cubain. Derrière, à gauche, à droite. Je parle aux enfants, les enfants du Burkina. Je parle aux enfants. Je ne vois pas les enfants. En fait, j'aime comme ça, où sont les enfants? Moi, je chante pour la famille. Moi, je chante. Je chante pour la famille. Moi, je chante pour le monde entier. Aïe! On danse. Mon mini-concert, ça c'est mon mini-concert. Ça c'est le mini-concert de la fin de l'année, mon mini-concert. Concert privé comme ça, quel privilège. Comme ça. Les enfants, je parle aux enfants. Les enfants du Burkina, je parle aux enfants, les enfants du monde entier. Venez écouter, venez écouter, venez écouter, les enfants, venez écouter. Maman, non, les enfants, non, enfants de Bobo, non, enfants de Côte d'Ivoire, non, les enfants de Côte d'Ivoire, non, je parle aux enfants, les enfants de mon quartier, je parle aux enfants. Et les enfants même de la planète. Et les enfants même de la planète, tant qu'à faire. Et les enfants même de la planète. Ah, Master, mais franchement, mais je termine en beauté cette émission. Là, j'ai le privilège. Mais il y a des qui m'appellent depuis là. L'année termine en beauté. En beauté, l'année se termine en beauté. J'ai eu droit à mon mini-concert privé de Master. Master, la twin. Oh non, ça c'est Master, ça. Au Burkina, j'ai une star, c'est la twin. Mais il y a des, tu me veux quoi? Toi, qu'est-ce que tu vois ça, il y a quoi? Eh, ma coach, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Oh, Master, c'est moi qui te remercie. Que vous bénisse. Ton étoile, c'est vraiment une étoile. Que le Seigneur vous bénisse dans toutes tes activités. Amen. Il te donne tout ce que tu veux, qui tes projets, tes réalités. Oh, merci. Amen, Master. Amen, merci beaucoup. Tu as vu quoi? J'ai dit non, quand j'ai un live, là, des fois je vais essayer de monter, je la gagne pas. Des fois je tente, une fois j'ai écrit la thune, elle a beaucoup déjà écrit. Ah bon? Vous avez milliers de centaines. Oh, vous avez en tout cas. Centaines de personnes qui vous suivent. Oh, en tout cas. J'ai dit,
dit, il faut que je vais faire un effort, voir ma coche d'air. Si je ne gouille pas, là, c'est pas bon. Je dis, regarde comment la coche fait ma promotion. Hein? Elle fait ma promotion. Jusque tous les make-up du Burkina sortent. Tu as vu à ça? cause des coches. Oui. Elle m'a valorisé. Oui, mais merci, Master, oui, mais Master, quand tu t'en vas prester là, oui. quand tu es en train de chanter là, faut les phases là, c'est n'a qu'à ta sortie à la chanson. Hein? Ok. Oui, parce que souvent quand tu es en train de danser là, on dirait que tu es en train de danser sur la chanson de de Baïs Pinto. En tant c'est toi-même ta chanson, tu es en train de chanter. Donc ça veut dire qu'il doit avoir un rythme. Et puis tes danseurs là, vous devez avoir la même danse. Elle dit tes danseurs et toi là. Voilà, vous devez faire les mêmes phases. Mais les danseurs là, chacun fait la phase qu'il veut. Pourquoi? Quand même un peu de respect. Voilà. Souvent, on ne fait pas des pas de danse avant de venir. Donc, vous ne vous entraînez pas avant de venir chanter. Pour raison de moyens. Donc, ça veut dire qu'il y a un événement. Vous venez vous trouver là, chacun fait ce qu'il veut. En fait, il y a des danseurs professionnels, tout, mais comme il n'y a pas les moyens là, donc des fois, j'attrape des gens comme ça. Pour que, voilà. Quand ils les appellent les professionnels, bon, des gens qui sont préparés à ça, ils te demandent de l'argent, alors que moi, à mon niveau que je suis, d'accord, je veux tout faire. D'accord, Master. D'accord, Master. On continue la conversation inbox, d'accord? Tu m'écris inbox, ok? Je peux avoir votre numéro. Faut m'écrire dans inbox de ça là. Comme ça, il y a dans mon numéro. Tu as compris? Oui, d'accord. Bisous, Master. Merci d'être passé. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.